Émission spéciale sur Sensation, en direct depuis le marché de Noël à Elancourt. De retour sur Sensation Evelyne pour cette émission spéciale. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour vous faire vivre le marché de Noël d'Elancourt, avec qui nous sommes partenaires pour cette édition. Il se déroule jusqu'à demain et toujours avec moi sur ce plateau Raja Kitou. Et Raja, un invité nous a rejoint sur ce plateau. Oui, absolument. Jean-Michel Fourgous, le maire d'Elancourt. Tout au long de notre émission, nous recevrons de nombreux invités, à l'image d'Alain Laporte, le maire adjoint à l'artisanat et à l'animation de quartier, mais aussi Laurent Mazori, maire adjoint de culture et loisirs. Et donc là, c'est notre invité, le maire d'Elancourt, Jean-Michel Fourgous. Ici présent, Jean-Michel Fourgous, effectivement. Jean-Michel Fourgous, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'être présent ici. Le marché de Noël, on y est? Ça vous tenait à cœur d'être présent aujourd'hui? Oui, parce que la famille, les enfants, comme dans d'autres villes, mais notamment à Elancourt, c'est très important. Donc on a une politique à Elancourt très portée. Tout notre budget, enfin l'essentiel de notre budget, la majorité bien sûr, est sur les enfants. On est classé ville amie des enfants. On a, vous le savez, une pédagogie très innovante en France, qui est copiée d'ailleurs dans toute la France. Et on en est très content avec d'autres, bien sûr, collectivités. Donc voilà, la famille, c'est important, les enfants. Et Noël est un symbole, bien sûr, de réunion où, bien sûr, tout le monde se retrouve. Vous savez, souvent, quand on cherche une définition du bonheur, nous, à Elancourt, on a une formule, on dit que le bonheur, c'est aimer et être aimé. Mais je crois que voilà, c'est bien sûr aux équipes municipales d'organiser cela aussi, de donner leur contribution, même si c'est quelque chose de personnel. Mais la famille, on est là pour, bien sûr, la protéger, l'aider et surtout animer une ville au travers de la vie de famille. Donc c'est le cas aujourd'hui, bien sûr. Vous avez vu l'ensemble des animations qu'on a mis aujourd'hui. Alors il y avait en plus une forte demande en ce moment, bien sûr. Noël aussi est un symbole de notre pays qui avec toute une histoire, des traditions sur notre culture, et il y a une forte attente, encore plus je crois en ce moment, de cette grande fête qui réunit bien sûr nos valeurs, qui réunit les familles, les enfants, le côté ludique, le côté sportif, donc voilà. Et puis en même temps il y a la distribution bien sûr pour les enfants où les parents travaillent à la mairie, donc il y a aussi une journée un peu spécial où ils ont un film et puis des cadeaux du Père Noël aussi aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est une belle journée aujourd'hui. Qu'est-ce que ça symbolise justement Noël pour vous? Vous en parlez. Ça symbolise une journée qui est fêtée quand même à peu près dans le monde entier, même dans les pays qui ont une autre culture. D'ailleurs, ça reste quand même un des grands moments de rassemblement dans l'histoire, dans nos traditions, je crois que c'est une fête où, même si, vous savez, dans les familles aussi, t'entends des petits conflits, bon, c'est la règle du jeu malheureusement, mais le soir de Noël, c'est un moment de réunion, je pense, qui est assez unique dans l'année. Celui-là, on oublie quelquefois quelques querelles et tout le monde se rassemble. Et la société a terriblement besoin de ces moments, et je pense que ces fêtes sont un grand symbole psychologique pour vous savez, la famille, c'est ce qui passe toutes les générations, c'est ce qui passe tous les siècles, et c'est ce qui structure la société tout entière, quel que soit le continent. Donc oui, c'est une fête très symbolique de la famille. Monsieur Fourgous, le programme pour Noël à Elancourt est bien sûr riche. Il a débuté le 1er décembre avec le lancement des illuminations de Noël. Il y a ce marché de Noël. Et il y aura également un festival pour les enfants au cinéma avec des classiques de Disney. C'est important de proposer cet éventail d'animation à ce moment, en cette fin d'année. Ah oui, bien sûr, entre le mur de glace, entre l'apprentissage des sports d'hiver, là, tout un tas d'animations qu'on vous présentera pour les premiers pas, bien sûr, d'un enfant qui n'aurait pas fait de ski, là, ça lui donnait envie. D'ailleurs, voilà, des manèges, des chalets, bien sûr, très très animés par nos artisans en général. Oui, c'est plus bien sûr le cinéma, plus la ferme, vous l'avez vu tout à l'heure. Parce qu'en fait, il y a des enfants qui n'ont pas vu une ferme, oui, effectivement, et qui n'ont pas peut-être d'origine agricole de leur grand-père. Donc voilà, c'est mignon, on les voyait tout à l'heure, l'œil. Et puis le regard d'un enfant, je crois,
avec toute sa fraîcheur, un peu sa naïveté. Il n'y a rien de plus beau parce que nous, adultes, bien sûr, on gère souvent aussi plein de problèmes, mais ça vous réconcilie, enfin pour ceux qui avaient un problème avec la vie, mais ça vous réconcilie vraiment avec la vie. Vous savez on le voit souvent, même une grand-mère qui se balade, qui croise le regard d'un enfant qui sourit, qui est heureux, ça vous donne du bonheur généralisé sur toute la ville. Donc oui, donc toutes ces animations sont bien sûr extrêmement ciblées sur les enfants parce que c'est le symbole de la vie, de la continuité de la vie. Vous savez, demain, si je meurs, je sais que mes enfants, ils sont une partie de moi-même, biologiquement sur le plan cellulaire, et bien sûr, on disparaît jamais, quoi. C'est l'éternel, hein. C'est un enfant, donc voilà pourquoi c'est bien sûr, c'est une grande valeur. Ce sont les collectivités, les mairies ont 50% de leur budget, nous on en a près de 60, mais en général, plus de la moitié d'un budget d'une collectivité locale, c'est fait pour les enfants et on en est très content. Qu'est-ce que vous aimeriez adresser comme message aux Élancourtois ? Eh bien qu'il n'oublie pas, mais je ne pense pas qu'il l'oublie, d'ailleurs, il n'oublie pas ce moment de profiter de ce symbole, parce que vous savez, la vie, on fonctionne, elle se structure, la vie, avec des symboles, avec des rites, et c'est nécessaire. Les gens qui pensent qu'il faut tout effacer, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait beaucoup de management, hein. Quand vous avez un peu d'expérience d'être un père, ou je sais pas, d'avoir monté une association, ou d'avoir monté une entreprise, ou d'avoir monté un service, ou vous voyez, d'avoir créé quelque chose dans la vie qui rassemble. Vous savez que les rites, c'est très important, les symboles, d'organiser des moments de rencontres, on oublie un peu les soucis. Oui, aucune société ne peut fonctionner en dehors d'un certain nombre de rites. Ça, je le pense sincèrement. Alors, après, il y a le rôle de la religion, bien sûr, mais bon, chacun a sa religion. Voilà, mais certainement que les religions vivent d'ailleurs sur ce besoin de croire de l'individu en quelque chose de supérieur, avec des rites, avec des règles. Voilà. Alors, bien sûr, il y a la Constitution, il y a les lois, après, il y a les lois de la République, hein. Mais je pense que ça fait partie de la vie pour qu'un individu ait un minimum de structuration, qu'il ne se vive pas trop dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans pas savoir pour demain. Ces rites vous assurent quand même un minimum de lisibilité, de visibilité, d'objectifs, de règles. Donc voilà, je crois que ça fait partie de donner des règles à la vie qui sont essentielles pour le bonheur des gens. On a le temps pour une dernière question, Raja, allez-y. Très bien, écoutez, c'est bientôt la distribution des cadeaux Noël. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? J'imagine que vous avez adressé votre lettre au Père Noël. Qu'est-ce que vous lui avez demandé pour cette... Vous savez, quand on a... moi, j'ai déjà quelques mandats d'expérience. J'ai à peu près réussi ce que je voulais réussir. Donc, le plus beau cadeau, c'est en fait d'aider les autres. Et c'est souvent, on dit ça, une formule politique. Non. Quand vous avez un peu d'expérience, quand vous avez... vous avez vraiment c'est d'avoir encore plus de moyens pour aider les autres, pour faire progresser l'école. Surtout, moi, c'est ma passion, hein. Donc demain, oui, d'avoir une école qui soit la plus performante d'Europe et non pas la dernière, comme vous l'avez vu encore récemment dans les résultats PISA, la célèbre étude. Donc oui, là, nous, on se bat ici, d'ailleurs, toute l'équipe se bat pour essayer qu'Élancourt soit un modèle et que la France retrouve... un des meilleurs modèles éducatifs français. Vous savez qu'on travaille sur l'université Paris-Saclay aussi, qui devrait être aussi un modèle. On va mélanger un peu Polytechnique, HEC, Supélec, l'université de Saint-Quentin. Et bien sûr, pour essayer on est très mal classé, hein, actuellement encore. On est 35e à Shanghai, le classement des universités. C'est de réussir à le mettre peut-être dans le top 20 avec les États-Unis, avec les Anglais qui sont très bons, bien sûr. Donc voilà, c'est faire donner le meilleur à notre société. C'est bien sûr faire donner le meilleur à nos enfants, leur permettre d'aimer, apprendre plus vite, mieux, de façon plus ludique. Et donc ça, c'est le gros projet d'Élancourt, et je crois que beaucoup sont passionnés par cela. Donc voilà, moi, c'est mon premier vœu, c'est de réussir ce merveilleux challenge. Écoutez, je vous le souhaite, j'espère qu'il sera réalisé. Et je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Raja. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission, mais c'est l'heure maintenant de marquer une pause musicale. A tout de suite sur Sensation. Émission spéciale sur Sensation en direct depuis le marché de Noël à Élancourt.